Foot.fr, fournisseur officiel de football. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau JT Foot Mercato. On commence par le focus du jour sur Chelsea qui est sur tous les fronts en ce moment. On vous en parlait il y a quelques temps sur la chaîne, les Blues réalisent un décressage d'anthologie cet été. Ils doivent continuer s'ils veulent signer de nouvelles recrues. Bon, le club londonien a quand même réussi à vendre Koulibaly, Havertz, Mount, Pulisic, Ampadu et en plus ils se sont débarrassés des salaires d'Aubameyang et d'Azpilicueta. Chelsea continue donc d'essayer de se débarrasser des indésirables mais s'active aussi en parallèle pour avancer sur les possibles renforts. D'ailleurs, selon les dernières indiscrétions de The Athletic, le transfert d'Axel Disasi serait en très bonne voie. Le média explique qu'un accord de principe a été trouvé par les Blues avec Monaco pour un transfert d'environ 45 millions d'euros. Disasi devrait donc bientôt retrouver son ancien coéquipier à l'ASM, Benoît Badiachil, qui avait été acheté pour 40 millions d'euros l'hiver dernier. Toujours en défense, le nom d'Harry Maguire a été évoqué par The Sun, lui qui est poussé vers la sortie par son club de Manchester United. Enfin, de son côté, le Daily Mail explique que les Blues suivent un ancien de la maison. Il s'agit de Marc Guéhi qui évolue à Crystal Palace. D'ailleurs, les Eagles espèrent le vendre au prix fort et estiment sa valeur à au moins 70 millions d'euros. Et ce n'est pas tout, un autre nom du club figure sur la shortlist des Blues, c'est Michael Olise. Selon RMC, ils auraient même fait une offre à Crystal Palace à hauteur de 45 millions d'euros, bonus compris. Dans le même temps, il y aurait un accord de principe entre le joueur et Chelsea. En revanche, ça bloque toujours pour Moises Caicedo. Brighton est décidément très dur en affaires. En effet, après des offres à 60 millions d'euros, puis 70 millions d'euros, les dirigeants londoniens ont envoyé une proposition s'élevant à 93 millions d'euros. Mais comme le rapporte Sky Sports, la réponse a été la même par son club, toujours non. Les Blues pisteraient également une pépite du Stade Rennais. C'est l'équipe qui explique que le jeune Leslie Ogochukwu fait l'objet de négociations entre Chelsea et le club breton. Autre talent pisté par Londres, c'est Mohamed Koulou, une des révélations de la saison du côté de l'Ajax Amsterdam, qui attire les convoitises de plusieurs clubs européens, dont Chelsea donc, qui se serait mis d'accord avec le joueur. Et pour être totalement complet, le Daily Record a évoqué le nom d'un joueur qui ferait rêver les Blues, c'est Kylian Mbappé. Chelsea proposerait une offre incluant du cash ainsi qu'un joueur pour convaincre la direction parisienne, mais on imagine mal la star du PSG signer dans un club qui ne joue pas la Ligue des Champions l'an prochain et qui a terminé 12e de Première Ligue la saison passée. Et ça nous amène à la question du jour les amis, pensez-vous que les Blues vont retrouver le Big Four la saison prochaine? Peuvent-ils retrouver la Ligue des Champions? Donnez-nous votre avis dans les commentaires et on en reparlera demain. D'ailleurs, hier on vous demandait si selon vous, Arnaud Tenas pouvait concurrencer Gianluigi Donnarumma. Vous êtes assez partagé sur cette question, pour certains il en a le talent, mais pour d'autres c'est tout bonnement impossible. Manchester United est vraiment tout proche de signer Rasmus Højlund. D'ailleurs, d'après la presse italienne, l'Atalanta s'apprête à réaliser une vente record pour son jeune prodige. La DA et les Red Devils se sont mis d'accord pour un transfert à hauteur de 75 millions d'euros. L'opération devrait même atteindre les 85 millions d'euros avec les bonus. Un record pour le club transalpin et une bonne nouvelle pour les Mancuniens qui tiennent enfin leur recrue en attaque. D'ailleurs, un des joueurs de l'effectif connaît bien Højlund, c'est son compatriote danois Christian Eriksen. Et bien, celui-ci a évoqué son possible futur coéquipier à Manchester après le match amical contre Dortmund. Voilà ce qu'il en a dit. Yeah, I suppose we don't get enough media attention in Denmark, that's why. So people outside Denmark don't know enough. But no, he's a nice guy, and yeah, no, he's a good player. Like I said, he's developed, turning into just a nine, which is played for the national team. To be honest, I haven't seen that many games for Atalanta, but I know how they play, and yeah, he fitted in well there. So yeah, he's a good player. À Paris, un nouveau prétendant a fait son apparition dans le dossier Marco Verratti. Alors que le club d'Al Hilal est très chaud sur l'international italien, il pourrait bien se faire passer devant par un concurrent qui vient également d'Arabie Saoudite. En effet, selon l'équipe, il serait également la priorité d'Al Ahly, qui est également très actif sur le marché des transferts. Et ce dernier espère accélérer les négociations dans les prochains jours, alors que son coach Matthias Geisle devrait discuter avec Verratti et son entourage dans la semaine pour essayer de le convaincre de venir. Toujours du côté du PSG, on vous parlait de Kylian Mbappé dans la shortlist de Chelsea. Bon, ça semble impossible très clairement, mais en tout cas, ce lundi 31 juillet est un moment important pour ce dossier, car après ce jour, Paris devra verser une prime de 40 millions d'euros au gamin de Bondy. La première partie de cette fameuse prime de fidélité, la seconde devra être versée après le 31 août si Mbappé est toujours sous contrat avec le PSG. D'après Marca, les Parisiens feraient tout pour éviter de payer une telle somme. Le club est dos au mur et espère pouvoir le vendre avant la fin du mercato. Pour l'instant, l'attaquant français semble avoir remporté une première bataille, mais d'après nos informations, les dirigeants du club ne lâchent pas. L'état-major à Doha continue de diffuser la même idée. Si Mbappé ne part pas, alors il ne jouera pas la saison. L'objectif étant de faire comprendre aux joueurs que seul un départ ou une prolongation pourra apaiser les tensions. Allez, petit point avec des infos foot mercato. L'OGC Nice accélère pour son latéral gauche. Le directeur sportif
D'accord avec l'UEFA pour ne pas disputer la C4 cette année, dans le but de ne pas risquer une expulsion de la Ligue des Champions la saison prochaine. Si les Bianconeri venaient à se qualifier au cours de cette saison de Serie A, eh bien c'est la Fiorentina qui va en profiter. En effet, la Viola l'a annoncé officiellement ce lundi. Chance de faire mieux que la saison précédente pour le club transalpin, qui avait perdu en finale d'Europa Conference League face à West Ham. Et puis c'est officiel, Alan Saint-Maximin est désormais un joueur du club saoudien d'Al Ahly. Il quitte donc Newcastle en échange d'un chèque estimé à 25 millions d'euros, et il est désormais lié à sa nouvelle équipe pour les 3 prochaines saisons. Stav Lemkin signe lui au Shakhtar Donetsk. Le jeune défenseur central de 20 ans quitte l'Hapoel Tel Aviv. Il s'est engagé avec le club ukrainien pour 5 ans. Allez les amis, on se quitte comme d'habitude avec l'image du jour. Vous l'avez peut-être vu passer, mais l'OM et Sheffield ont trouvé un accord pour le transfert d'Iliman Ndiaye. Et à peine était-il arrivé à l'aéroport de Marignane dans la nuit de dimanche à lundi qu'il a été accueilli dans une ambiance de folie devant près de